mes chers collègues, d'abord je voudrais adresser des remerciements. Adresser des remerciements à celles et ceux qui, sur ces bancs, ont eu pendant quelques instants la capacité de dépasser des réflexes sectaires pour se rassembler derrière une même cause, celle du handicap. Et là où certains, y compris au banc des ministres, voudraient faire en sorte que nous en ayons honte, je peux le dire ici, de tout cela, de cette capacité à nous rassembler derrière cette cause du handicap, nous en sommes fiers. À l'évidence, nous avons des écarts d'ambition. Votre première grande ambition, grande capacité, c'est celle de vous féliciter. Madame la députée, vous l'avez dit à l'instant, vous vous félicitez. Vous ne cessez de vous féliciter. Vous ne cessez de vous auto-satisfaire, de vous auto-convaincre que vous avez révolutionné le monde, changé la France et apporté des solutions à tous les problèmes qui, aujourd'hui encore pourtant, persistent dans notre pays. Et nous avons un second écart d'ambition. Au fond, à l'évidence, vous ne croyez pas à la loi. Nous croyons en la loi. Nous croyons en la capacité des députés à fabriquer la loi, à lever des sujets, à apporter des solutions, à voter la loi. Vous croyez plus au règlement et aux circulaires qu'à la loi de la République. Venant de députés, je considère cela affligeant et désespérant. Et si je devais vous convaincre de croire en la loi, je voudrais vous donner deux exemples précis. Mesdames, Messieurs les députés de la majorité, si demain vous voulez faire évoluer le statut des AVS et des AESH, Madame la Ministre, si demain vous voulez faire en sorte que cette anomalie qui consiste aujourd'hui à nécessiter une succession de CDD avant, hypothétiquement, d'arriver au CDI, si vous voulez modifier ce point-là, il faudra passer par la loi, car aujourd'hui, c'est l'article L 917-1 de la loi qui le précise. Alors si demain, mes chers collègues, au risque de vous l'apprendre, vous voulez vraiment faire évoluer le statut des AVS et des AESH, alors il faudra abandonner les circulaires et les petits décrets, et il faudra vous manier l'outil qui est le vôtre, celui de la loi de la République. Enfin, un second exemple à cet égard. Il y a quelques semaines, ici même dans cet hémicycle, les députés de la majorité et le gouvernement ont tenté de nous convaincre qu'il y avait une priorité, une urgence absolue au sein de nos écoles et de nos collèges et de nos lycées. Interdire la présence du téléphone portable. Cette mesure-là, dont les députés de la nation ont débattu pendant des heures, pouvait être réglée non pas par une circulaire, non pas par un décret, par un simple règlement intérieur d'établissement scolaire. Sur ce sujet, vous avez utilisé la loi. Sur la question du handicap, vous rechignez à le faire. Et toujours pour vous convaincre de l'importance de la loi, vous évoquiez tout à l'heure cette idée de réduire le délai de 4 mois d'instruction des demandes MDPH à 2 mois. Madame la députée, je dois vous rappeler que la loi de la République, celle que nous représentons ici ou là, c'est en dérogation qu'elle fixe à 4 mois le délai d'instruction. La loi de la République, elle fixe à 2 mois le délai d'instruction de ce type de dossier, et c'est par dérogation que sur ces sujets, nous sommes à 4 mois. Lorsque nous proposons de revenir à 2 mois, nous ne proposons que de revenir à ce qui est le droit commun dans la République française. Au fond, cette discussion aura eu un mérite. Vous démasquer. Démasquer le si peu d'ambition que vous avez. Cette discussion aura eu un second mérite peut-être. Montrer quelle est la part d'audace que vous avez. La seule audace que vous avez, c'est d'affronter demain ces 80 000 femmes et hommes, l'ensemble de ces familles, l'ensemble de ces éducateurs qui attendaient de nous des solutions, à qui vous renvoyez en plein visage une motion de rejet préalable. Vous refusez toute discussion sur ce texte. C'est non seulement une marque de lâcheté, mais c'est aussi une marque d'arrogance invraisemblable. Je terminerai en vous citant un texte majeur de ce nouveau monde. Je voudrais, mesdames, messieurs les députés de la majorité, vous lire votre serment du premier jour. Nous prenons l'engagement de rester fidèles à la démarche d'écoute, d'ouverture et de bienveillance qui est notre raison d'être depuis le premier jour. La démocratie commande que l'opposition soit retenue et respectée. La démocratie est aussi l'affaire
de qualité du débat et des pratiques démocratiques. Le serment du premier jour, votre serment du premier jour, se conclut avec ces mots. Toutes les bonnes volontés seront associées à nos travaux. Nous débattrons et voterons les amendements d'où qu'ils viennent, dès lors qu'ils répondent aux objectifs et aux valeurs que nous défendons. L'honnêteté intellectuelle sera notre seule boussole. Mesdames, Messieurs les députés de la majorité, vous avez aujourd'hui perdu ce qui vous restait de boussole.